Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée. La forte pluie qui s'est abattue ce dimanche 20 octobre n'a pas émoussé les ardeurs des militants et militantes du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ils sont venus des 77 communes du pays et ont répondu massivement à l'appel du bureau politique qui a tenu un conseil national à Dekungbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Le dit conseil a permis aux dirigeants du parti de faire le point de leur participation au dialogue politique tenu les 10, 11 et 12 octobre dernier. Le point de cette cérémonie avec Isaac Adjé et Aliou Anthony. Le Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau organise son premier conseil national. À travers la présente rencontre entre militants et sympathisants, les responsables du parti se conforment aux exigences légales qui régissent le fonctionnement de la seule formation politique au Bénin, présidée par une femme sur les 9. L'article 30 des dispositions de nos statuts stipule qu'un conseil national définit les stratégies de mise en œuvre des orientations politiques chaque fois qu'un fait majeur survient. Le fait majeur, que dis-je, le fait politique majeur qui justifie donc ce Conseil national, vous vous en doutez bien, c'est la tenue du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre 2019 initié par le président de la République. À l'UDBN, le sens de l'anticipation est de mise. C'est ce qui justifie d'ailleurs la participation active du parti aux assises du dialogue politique. Un point exhaustif de la contribution du parti a été fait aux membres du parti. Très vite, la présidente du parti, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, a réuni autour d'elle cadres, femmes et jeunes pour préparer assidûment le dialogue sans attendre l'ordre du jour du dit dialogue. Fort heureusement, tous les points abordés par l'UDBN se retrouvent dans les 5 points de l'ordre du jour présentés à l'ouverture de la séance. La formation politique présidée par Claudine Prudencio repose son premier conseil national sur 2 fondamentaux. L'un qui appelle au discernement et l'autre à la vertu. Militantes et militants, l'UDBN, votre parti, vous conseille, à la faveur de son premier conseil national, de revenir à la source de la politique en pleine liberté de conscience. La liberté politique est la prérogative la plus noble des personnes en République. Au nom de la liberté, nous vous conseillons d'apprécier la situation individuelle et familiale défectueuse pour vous engager dans la voie du pardon et du dialogue. Apprécier et pardonner, tels sont les 2 piliers du premier Conseil national de l'UDBN. Nous retrouvons notre idéal démocratique dans les efforts du chef de l'État. C'est donc le lieu de réaffirmer notre soutien républicain à la gouvernance du président Patrice Talon. Certes, les réformes sont difficiles, mais nous avons la conviction que le but ultime recherché par sa gouvernance est d'intérêt général. Ce premier conseil de l'UDBN aura été un moment festif et de grande mobilisation qui fait fi à toute intempérie. La commune de Zé a été également retenue par les responsables du Fonds de développement de l'artisanat pour l'atelier de formation sur le projet de certification et de labellisation de 5 produits artisanaux. C'est la farine de manioc qui a été à l'honneur dans cette localité. Le point avec Karine Adeni et Paul Esther, ça aussi. La fabrication de la farine panifiable de manioc de meilleure qualité sous la dénomination Manipin, c'est ce qui réunit ces artisans à cet atelier de formation ici à Zé. Organisé par le Fonds de développement de l'artisanat FTA, cette formation vise à améliorer la compétitivité des produits de ses participants. Sur les 12 participants attendus, seulement 4 ont manqué à l'appel. Zé fait partie des régions de notre pays où on produit le plus de manioc. Donc c'est par rapport à la disponibilité de la matière première qu'on a choisi les zones de formation. Qu'on soit au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, au nord ou n'importe où du Bénin, dès qu'on est formé là-dessus, on peut
quel que soit le lieu d'implantation, fabriquer le même produit suivant les mêmes spécifications, suivant les mêmes caractéristiques. Les participants viennent d'un peu partout. Du Bénin, il y en a qui viennent du plateau, de Zou, de Monokoufo, de l'Atlantique et du centre. Les règles d'hygiène avant et après la fabrication de la farine de manioc, le choix des matières premières, ce sont là quelques notions sur lesquelles sont revenus les formateurs. On a fait une briefing de ce qu'ils ont fait hier, le cours théorique, c'est-à-dire on ne peut pas faire la transformation sans connaître les règles d'hygiène. Sans les règles d'hygiène, nous ne pouvons rien faire. La particularité de cette formation, c'est que ça nous permet de ne plus utiliser trop le blé qui nous rend parfois malades. Et pour amener les gens à connaître ce que nous avons de richesse, qui est le manioc, qu'on peut transformer en diverses choses, où on dépense beaucoup, on envoie l'argent à l'extérieur à chaque moment. Cette initiative, une première d'ailleurs du gouvernement, est saluée par les participants qui promettent s'appliquer pour mener à bien la mission qui leur est confiée. On s'entendait il y a longtemps et c'est arrivé. Donc si nous sommes à cet atelier, c'est surtout requérir certaines connaissances sur comment produire nos produits. Surtout la pratique, il faut exiger les règles d'hygiène, surtout au milieu de l'entreprise. Et il faut être rigoureux sur ça, sur les 3 étapes. En commençant la transformation, il faut être propre. Et l'environnement aussi doit être propre. Cette formation vient à point nommé parce que ça nous permet de nous mettre en contact directement avec les transformateurs qui sont là pour produire la farine panifiable et vendre aux boulangers qui participent en même temps à la formation. Il faut le souligner, les responsables du Fonds de développement de l'artisanat ont également poursuivi leur atelier de formation à Semepodji. Dans cette commune, c'est le Kandjou qui est retenu pour ce projet de labellisation. Du 15 au 17 octobre 2019, les participants ont reçu les enseignements nécessaires qui leur permettront d'offrir aux consommateurs d'ici et d'ailleurs des produits de qualité qui pourraient booster l'économie béninoise. Les responsables du Fonds de développement de l'artisanat ont terminé hier leur tournée. Le jeudi dernier, la délégation était à Abomey. À cette étape du périple, entrant dans le cadre de la labellisation des produits artisanaux, c'est l'ananas séché qui a été au cœur des échanges. On reste toujours avec Karine Adeni et Paul Esther, ça aussi. Communément appelé agon, l'ananas séché est le produit retenu par le Fonds de développement de l'artisanat ici à Abomey dans le cadre du projet de labellisation des produits de l'artisanat à promouvoir sur le marché. Ils sont au total 14 participants sélectionnés pour le renforcement de capacité de production. À l'issue de la première journée consacrée à la théorie, les autres jours ont été dédiés à la pratique. On ne peut pas, en consommant leurs produits, dire partout où on les retrouve que c'est un produit qui provient du Bénin, qui respecte les normes connues en la matière. Donc, c'est des gens à qui il faut donner certaines leçons, notamment par rapport au respect des principes qui gouvernent la fabrication de ces produits et à leur consommation à l'échelle nationale, régionale et internationale. Nous avons commencé la production à l'atelier. Nous avons réceptionné l'ananas, nous avons coupé les ananas, nous les avons mis sur des clés et nous les avons mis au séchoir. Chaque 2 heures, les participants venaient voir quel est le degré de cuisson de l'ananas dans le four. Cette ronde a continué toute la nuit. Cette précaution pour que le produit ne soit pas caramélisé. Satisfaits des enseignements reçus, ces participants venus de divers horizons ont promis les mettre en pratique. Je faisais les jus. Comme j'ai appris cette formation, je suis venue, j'ai fait la pratique moi-même de mes propres mains, du début jusqu'à la fin. C'est une initiative très géniale qui va, surtout qu'il y a la qualité à l'intérieur, qui va nous aider non seulement pour l'ananas séché, et aussi pour nos jus. Tous, autant que nous sommes ici participants, je sais que c'est un truc qui nous tient à cœur et chacun va mettre de lui-même pour que ça puisse aller de l'avant. Si ça va de l'avant, d'abord, nous profitons personnellement d'abord avant que le pays même en profite.
Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, à travers le Fonds de développement de l'artisanat, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres produits artisanaux seront également mis en valeur pour les prochaines éditions. Il n'y a pas que ces 5 produits au Bénin aujourd'hui qui méritent d'être accompagnés à l'échelle locale, régionale et internationale. Mais tout périple de 1000 km commence par le premier pas. Au fur et à mesure que les gens vont adhérer à ce label, nous comptons mobiliser davantage des ressources pour continuer dans ce sens. L'artisanat, un grand réservoir d'emplois et de création de richesses, le gouvernement béninois l'a compris et compte jouer pleinement sa partition. Merci à vous, Karina Deni. Les élections générales consulaires, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin sont pour très bientôt. Depuis plus d'une semaine, les listes d'inscription sont ouvertes et seront closes le 23 octobre prochain. À quelques heures de la clôture des inscriptions, les membres du comité d'organisation des dites élections invitent les opérateurs économiques en règle vis-à-vis de l'institution consulaire à s'inscrire afin de participer activement au débat économique qui se tiendront avec les innovations apportées pour une meilleure crédibilité et visibilité à l'institution faîtière des opérateurs économiques. Écoutons-les au micro de Théodule Ronsa et de Aliou Anthony. Pour cette élection, le comité d'organisation des élections bénéficie de l'assistance technique de la Sénat qui lui apporte un appui technique dans l'élaboration, la mise en place de la liste électorale et de la liste des électeurs. Également, le vote sera électronique. Tout opérateur économique inscrit sur une liste électorale pourra exprimer son vote à partir de n'importe quel endroit de la planète Terre. Ceci est une innovation. Et encore une fois, je voudrais inviter les opérateurs économiques à sortir pour aller voter pour leurs membres, les représentants de leurs membres qui vont défendre dorénavant leurs intérêts. Il y aura 69 membres qui seront élus et le poids économique de chaque secteur sera déterminant dans le choix des électeurs. Je remercie encore les opérateurs économiques. La Chambre de commerce sera beaucoup plus inclusive. C'est pour cela que d'ailleurs j'invite les opérateurs à prendre connaissance des tests et à se positionner afin de ne pas être du reste. Si on n'est pas là, c'est d'autres personnes qui décideront pour vous. Et encore une fois, sortez pour aller vous inscrire sur la liste électorale et sur la liste de candidatures. Mon message, il est vraiment à l'endroit, je dirais, de mes mandants, de ceux que je représente dans ce comité d'organisation, à savoir les acteurs et les opérateurs économiques du secteur des services. Ils se reconnaîtront. Je les invite massivement à se présenter dans les différentes antennes de la Chambre de commerce et d'industrie sur l'ensemble du territoire national pour s'inscrire sur les listes électorales. Le délai est très court et l'ensemble des opérateurs, tous secteurs confondus, ont jusqu'au 23 octobre à minuit pour s'inscrire en tant qu'électeur. Et il faut déjà être électeur avant de pouvoir être candidat. Et les conditions pour être électeur sont vraiment assouplies cette année. Il faut juste pouvoir, je dirais, justifier de l'existence de son entreprise depuis au moins 2 ans en République du Bénin et justifier de la cotisation 2019 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je pense que les dispositions ont été prises pour vraiment permettre au plus grand nombre de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale et exprimer le vote. Donc, structure spécialisée, institution spécialisée pour l'organisation des élections en République du Bénin a été choisie, a été identifiée et est partie prenante en tant que partenaire technique. C'est le comité d'organisation, c'est-à-dire nous, les 9 membres du comité d'organisation, qui avons la charge d'organiser, mais avec le soutien technique de la Commission électorale nationale.
Autre actualité dans cette édition, dans le souci d'aménager et d'assainir le cadre d'études des élèves, le gouvernement a initié depuis quelques mois le projet asphaltage. Les retombées sociales de ce projet se font déjà remarquer dans certaines écoles. C'est le cas par exemple du complexe scolaire Beto Sud de Cotonou. Suivez ce reportage de Sandra Kakboui et Prudence Forgouté pour plus de détails. Plusieurs villes du Bénin sont actuellement en chantier. C'est le cas de Cotonou où le projet asphaltage est en plein dans sa phase active. Ce projet qui donnera un visage nouveau à la capitale économique du Bénin revêt un volet social qui impacte entre autres des écoles. En fait, nous sommes là dans le cadre de la réhabilitation de l'école primaire Beto. Le projet est financé par asphaltage. Nous venons ici pour rappeler que l'asphaltage, ce n'est pas seulement les voiries, c'est aussi les bâtiments administratifs, le complexe scolaire aussi. Et c'est toujours dans le souci d'améliorer le cadre de vie de la population, du peuple béninois. Donc c'est en ce sens que nous sommes là. Et le projet était prévu pour 3 mois, ou du moins est prévu pour 3 mois. On a débuté en mi-juillet et nous sommes à la finition. Je pense que nous avons respecté les délais. Vous avez constaté que nous sommes à la finition, la peinture est faite et il reste qu'à programmer la réception. Une fois achevé, l'ouvrage permettra non seulement de désengorger l'effectif pléthorique dans les salles de classe, mais aussi de mettre les enfants à l'abri des intempéries. Enseignants et membres de l'administration se réjouissent de cette œuvre. Nos sentiments ne peuvent être que des sentiments de joie, d'allégresse, de liesse, parce que c'est un projet qu'on avait tant attendu, mais qui est enfin arrivé. Et grâce au projet d'asphaltage, nous nous en réjouissons. Et nous souhaiterions que les autres bâtiments aussi soient démolis et réfectionnés de la même manière. Et ce joyau sera pour tous les fils béninois, parce que c'est une école publique et destinée à tout Béninois. Nous serons très contents, et les apprenants, et les enseignants, et toute la population du Beto en général, parce que ce nouveau bâtiment, ça permettra au complexe non seulement de désengorger les classes pléthoriques, et aussi mettre les enfants à l'abri des intempéries. De telles œuvres sont encouragées en ce sens qu'elles participent du bien-être socio-éducatif des apprenants. On finit avec cette actualité liée aux fortes pluies qui s'abattent sur Cotonou ces derniers jours. Les populations s'inquiètent parce qu'elles créent des inondations qui bousculent les habitudes et ralentissent leurs activités. Que faut-il comprendre par l'abondance des pluies remarquées? Qu'attendre des jours à venir? Élément de réponse dans ce reportage qui porte la signature de Marou Fabiola Boussari et Silas Zoin. Et les pluies aujourd'hui, les pluies de la petite saison, ce n'est pas une anomalie du tout bas. Ce n'est pas un fait inhabituel, ces inondations qui se remarquent par-ci par-là après les fortes pluies qui se sont abattues sur Cotonou ces derniers jours. La direction de la météo explique et rassure qu'il n'y a pas à s'inquiéter, même si la période coïncide au sud avec la petite saison pluvieuse. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une chose étrange du tout bas. Les grands amas qui se forment sur le Bénin, surtout au sud d'ici, c'est ça qui provoque assez de choses là de précipitation. On n'y peut rien. L'essentiel pour nous, c'est comment faire pour que ces inondations n'atteignent pas tous les lieux. Il faut orienter les eaux vers les lagunes et consorts pour que ça ne déborde pas. Le ressenti actuel des inondations est lié au fait que la terre est déjà initialement assez chargée d'eau. Lorsque la terre est chargée d'eau, quand il pleut, même une petite pluie, on ressent vraiment qu'il y a de l'inondation. Tout juste parce que l'eau n'étant pas absorbée par la terre sur le champ, alors l'eau stagne. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Par le passé, déjà, on a eu des petites saisons assez prolifiques comme ça, en précipitation. On a déjà eu. Tout ceci qui se passe, c'est lié justement à la variabilité interne du climat. C'est-à-dire à ce comportement du climat qui veut qu'à l'échelle interannuelle, le climat ne se comporte pas toujours de la même manière. Donc c'est juste un comportement climatique. Ce n'est pas quelque chose
de hasardeux, quelque chose d'incroyable ou bien d'original, tel que les gens sont en train de le penser. Non. Les pluies pourraient être de plus en plus abondantes les prochains jours. La saison, quant à elle, va continuer jusqu'à mi-novembre. La pluie va tout tomber. Et ce qui est sûr certain, vous savez, nous avons la pluie et on aura assez de production. L'eau doit tout tomber. Ça peut se poursuivre dans le même registre. Peut-être pas toujours avec des précipitations aussi abondantes qui vont écœurer les gens. Seulement la saison, cette petite saison des pluies-là, aussi risque de s'allonger, puisque celle du Nord ne s'est pas encore arrêtée. Les populations sont appelées à prendre les précautions nécessaires pour faire face aux pluies diluviennes qui ne vont pas s'arrêter de sitôt. Ceux qui n'ont pas d'imperméables, ils n'ont qu'à essayer d'acheter des imperméables. Les commerçantes, les riverains, là, même les véhicules doivent savoir que les pluies diluviennes là réduisent la visibilité. Donc il faut affiler. Il faut affiler et semer des dégâts de tout part. L'eau qui stagne est vecteur de beaucoup de maladies. Si les enfants reviennent de l'école, qu'on prenne soin donc de leur laver proprement les mains et qu'on prenne des repas chauds et qu'on ne s'expose pas aux moustiques et qu'on puisse vivre vraiment en essayant, si possible, s'il y a une possibilité donc de faire évacuer les eaux qui sont possibles des maisons, qu'on fasse l'effort de le faire. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la chaîne de l'Excellence. À bientôt.